Ce pont construit en 1938 enjambe la Loire entre deux communes, Briennon et Pouilly-sous-Charlieu. À moins de 10 km de Roanne, dans le département de la Loire, c'est ici qu'a démarré le chantier de l'Avesloir. Ça a été le premier élément concret de la mise en œuvre de la politique cyclable pour le département de la Loire et de l'aménagement typiquement de l'Avesloir. L'Avesloir, c'est une voie verte au nord du département de la Loire. 21 km aménagés, sécurisés, balisés pour les cyclistes et les piétons. Sur ce tronçon, un ouvrage d'art a été restauré sur une ancienne voie ferrée désaffectée, un pont Eiffel en bordure de Loire sur un site protégé Natura 2000. Sur nos 21 km, on traverse à la fois des zones très rurales et on arrive vraiment dans un centre urbain, le centre-ville de Roanne. On voulait, en choisissant cet itinéraire d'ancienne emprise ferroviaire, proposer une diversité des paysages. Et en plus, ça permettait aussi de revaloriser et de redécouvrir des éléments patrimoniaux. L'Avesloir, c'est donc une voie de Saint-Pierre-la-Noye à Roanne qui relie les sites naturels, patrimoniaux et touristiques. Briennon, 1730 habitants, est baigné par les eaux du canal de Roanne à Digoin. C'est désormais l'un des 6 ports qui jalonnent la nouvelle voie verte. Une opportunité pour le développement du tourisme et du commerce. Le canal est déjà un atout touristique. Véloir, c'est un nouveau souffle. Le commerce est difficile en zone rurale, donc ça c'est un atout pour nous aider à attirer des futurs commerçants. Marado 12, bonjour. Ça a fait évoluer le restaurant beaucoup plus vite que prévu. On va dire qu'il y a à peu près 30% de clientèle qui est vraiment liée à la voie verte. On a un très fort potentiel patrimonial, notamment lié à des sites religieux. Donc l'idée c'est de diversifier l'apport en offrant une offre plus de loisirs et à la destination des familles. Et le but évidemment c'est l'allongement de la durée des séjours pour qu'on puisse ajouter 2 jours de randonnée à vélo ou à pied sur le secteur. Le long du chemin de halage, les activités fluviales, cyclistes et piétonnes restent complémentaires. Cette voie verte, 1 an de travaux, pour un montant de 4 800 000 € financé par les fonds européens FEDER, c'est le premier chantier marquant du plan de développement du vélo dans le département de la Loire. Il s'arrête ici, à Roanne, à la jonction du canal et de la Loire. Et déjà, en quelques mois, 130 000 passages à pied, à vélo, en roller ont été enregistrés sur les 21 km de la voie verte. On est sur du tourisme vert, on est surtout sur de l'itinérance en fait. Et ça converge avec aussi une identité très activité de plein air, pleine nature sur lesquelles le département travaille depuis ces dernières années et le vélo a tout à fait sa place dans cette dynamique-là. L'objectif désormais, c'est l'aménagement d'une traversée du nord au sud du département, au plus près de la Loire, le dernier fleuve sauvage d'Europe, jusqu'à Moron-les-Bains. En attendant, une connexion avec la Via Rona qui relie les rives du lac Léman aux plages de la Méditerranée à vélo en suivant le Rhône.